Pensez-vous que pour vendre, il suffit simplement d'écouter vos prospects et vos clients? La réponse est non, puisque même en ayant fait cela, je suis sûr que vous avez perdu des deals. Alors, à quoi sert réellement cette écoute? À quoi sert réellement cette écoute? Puisque beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de se taire pendant qu'un interlocuteur parle pour pouvoir en fait l'écouter. Avant de répondre à cette question, je pense avec le recul et avec l'expérience que plutôt que d'apprendre à vos commerciaux, à vos vendeurs, des argumentaires par cœur sur leurs produits et leurs services, et des argumentaires par cœur pour répondre ou traiter certaines formes d'objection, il serait peut-être plus judicieux de leur faire apprendre ou comprendre le métier de vos prospects et de vos clients, surtout en B2B, et aussi le métier et les fonctions et donc les objectifs des interlocuteurs qu'ils rencontrent lorsqu'ils sont sur une opportunité. Puisqu'en réalité, ce sont deux éléments très différents, l'entreprise et les personnes qui la composent, et que comprendre l'ensemble de ce fonctionnement est très important dans la gestion d'une opportunité commerciale pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Si on revient à cette fameuse question de savoir s'il faut écouter vos clients pour vendre, et quoi qu'il arrive, que nous fassions des choses bien ou pas bien, et même lorsqu'on pense que l'on fait tout très bien, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire que ce n'est pas bien. Et cette réalité est tout simplement basée sur l'ego que nous avons tous les uns et les autres. Donc quoi que nous fassions, et même si nous faisons des choses très bien, il y aura toujours des personnes pour vous dire que ce n'est pas bien. Ça marche comme ça. Et donc maintenant, dans le fait de pouvoir traiter et répondre à des objections dans des argumentaires commerciaux pour réussir à vendre, il y a deux formes d'objections qu'il faut comprendre. Il faut comprendre si l'objection est juste et réelle ou si l'objection est juste un prétexte pour ne pas vous choisir. Car si l'objection et les objections sont réellement des prétextes, ce ne sont que des objections basées sur la mauvaise foi de vos interlocuteurs. Et là, il est impossible de pouvoir traiter des objections qui sont basées sur la mauvaise foi et le mensonge. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, par rapport à l'écoute, écouter un prospect ou un client pour vendre, ce n'est pas simplement faire le silence. Écouter, c'est écouter pour comprendre. Comprendre pour analyser et analyser pour solutionner. Donc, écouter pour vendre, mais solutionner pour faire acheter. À bientôt.